Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte. La paracha en Israël, parachat Shelach, ce sera la paracha la semaine prochaine à l'étranger, qui parle donc de la terre d'Israël. Ben Israël ont refusé de monter en Israël, influencés par les 10 explorateurs qui ont parlé la Shonara sur la terre. Et ils étaient 12 en tout, et 2 ont tenté de convaincre Am Israël que la terre était bonne, c'était Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh, mais ils n'ont pas réussi. Et donc le peuple d'Israël a été puni pour avoir pleuré toute la nuit qu'ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël, de rester 40 ans dans le désert. Le texte dit, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefuneh, Chayu mina anashim hahem haolchim natur et haaretz, que Josué, fils de Nun, et Caleb ben Yefuneh, fils de Yefuneh, ont survécu aux personnes qui ont exploré la terre d'Israël. Alors j'ai traduit ça en français, ont survécu par rapport aux explorateurs, mais dans l'hébreu c'est marqué Chayu mina anashim. On pourrait comprendre littéralement, ont vécu des explorateurs. Grâce aux explorateurs, ils ont vécu. Ils ont survécu grâce aux explorateurs. Rashi explique que effectivement, ils ont reçu une partie des explorateurs, la partie de la terre d'Israël qui revenait aux explorateurs. Dieu a déshérité les explorateurs et leur descendance et a donné cette partie de terre à Yoshua et sa descendance, Yoshua était encore vivant lors de la rentrée en terre d'Israël, et à Caleb aussi qui était vivant. Ils ont hérité donc la terre des explorateurs en terre d'Israël. Il y a une Gemara qui ressemble à cela dans le traité Chagiga 15 qui dit que Dieu a créé l'enfer et le paradis et que le tzaddik, il gagne au paradis sa partie des mitzvot qu'il a fait, aussi celle du rachat, du mécréant. Et le mécréant, en enfer, il prend sa partie et celle aussi du tzaddik. C'est très bizarre, parce qu'il y a ici un manque de justice. On a aussi quelque chose qui va dans ce genre, c'est écrit dans Pirkei Avot, chapitre 5, qu'il y a eu 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham qui ont fait le mal. Et en fin de compte, Abraham est venu et a reçu du mérite pour tous, pour les 10 générations. Pourquoi pour les 10 générations qui reçoivent le mérite qui lui revient pour le travail qu'il a fait, les mitzvot qu'il a fait, Abraham, que le tzaddik qui va au paradis reçoit pour les mitzvot qu'il a fait, et que Yoshua et Caleb reçoivent leur terrain, eux, pourquoi le terrain des mécréants? En fait, la réponse est la suivante. Lorsque ces 10 générations ont fait le mal sur terre, ils ont amené beaucoup de toum'a, beaucoup d'impureté. L'air devenait nauséabond. Il était très difficile de connaître Hachem et de pratiquer la Torah. Donc, lorsqu'Avraham Avinu est arrivé, il a dû fournir beaucoup plus d'efforts pour arriver à servir Hachem comme il le fallait, que s'il n'y avait pas eu les 10 générations. Donc, en fait, grâce aux 10 générations, il a dû investir beaucoup plus, donc il a beaucoup plus de mérite. Idem, le tzaddik maintenant pour faire le mitzvot, vu qu'il est influencé dans ce monde par le rachat, même s'ils ne se connaissent pas, mais il amène de la touma dans le monde, qui rend le travail de la touma, donc de l'impureté dans le monde, qui rend le travail du tzaddik pour servir Dieu beaucoup plus difficile. Donc, quelque part, grâce au mal qu'a fait le rachat, le tzaddik a plus de mérite. C'est ça qui prend sa partie dans le Gan Eden. Et là aussi, Caleb et Yoshua ont dû se renforcer pour ne pas tomber dans le piège des explorateurs. C'était très difficile. On voit que Moshe Rabbeinu a fait une prière spéciale à Yoshua, il lui a rajouté la lettre Yud, Ya Yoshiacha, mais il y a certains méraglim que Dieu te sauve de la machination des méraglim, des explorateurs. Caleb était allé prier à Hebron pour qu'il soit sauvé, donc ce n'était pas du tout facile. Et ils ont quand même réussi, mais vu qu'ils ont dû fournir beaucoup plus d'efforts, donc quelque part ils ont le mérite qu'ont pas eu les explorateurs. Le mal qu'ils ont fait, c'est exactement ce mal-là, proportionnellement, qui a donné beaucoup plus de mérite à Caleb et à Yoshua. Chers amis, aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est peut-être le plus nauséabond qu'il n'y a jamais eu de l'histoire. On dit que les Israël sont arrivés au 49e portail d'impureté en Égypte. Certains rabbins ont dit qu'aujourd'hui on arrive déjà au 50e. C'est écrit que Dieu les a sauvés en Égypte avant qu'ils arrivent au 50e, ils n'auraient pas pu sortir. Mais nous, on peut en sortir parce qu'on a la Torah. Mais le monde est nauséabond, le monde est plein de débauches, de gens pervers, de mal, de mensonges, de choses terribles. Et Baruch Hashem, il y a quelques bons juifs dans le monde, Baruch Hashem, de plus en plus, qui servent Hashem,
qui font des efforts extraordinaires pour, malgré tout le mal qu'on voit, être des vrais bons serviteurs d'Hachem, et c'est clair qu'ils auront un mérite énorme. Je dirais même que c'est un cadeau de la part d'Hachem, que le mal maintenant arrive à son paroxysme, parce que très 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 bientôt, on espère qu'à la fin de l'année, Mashiach vient, comme c'est marqué en sortant de cette année, Mashiach vient, et tout le monde comprend que ça va de plus en plus mal. La Chine avec l'Amérique sont en pleine tension, ça va sûrement péter d'un jour à l'autre. Là, s'il y a une guerre, ça sera certainement une guerre atomique. La Russie, Poutine menace déjà qu'il n'y aura plus d'Europe, menace d'attaquer, d'envoyer des missiles sur la côte est, la côte ouest d'Amérique et sur l'Angleterre. L'Iran a déjà pratiquement la bombe atomique. Tout converge. Notre gouvernement aussi va bientôt tomber, Bezrat Hashem. Donc tout converge, ce que nous attendons vraiment, Mashiach, et c'est clair que cette période elle est très difficile, surtout au niveau spirituel, il faut s'accrocher bien, mais sachez qu'il y a un mérite énorme pour cela, parce que tous ceux qui se seront accrochés auront servi Hachem, prendront le mérite de tous les mécréants qui se sont éloignés et qui ont impurifié le monde d'Hachem. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de pureté, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat Shalom, on vous revoit.